Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et tout très très bien. Pour ma part, je suis au taquet, de retour de Biarritz après 4 jours, 3 jours de surf. Beau temps, belle vague. J'adore cet endroit, c'est un truc. D'ailleurs, big up à tous les amis biarrois et biarroises. Allez, vidéo du début de semaine, donc ces vidéos, comme je vous l'avais dit il y a 15 jours, donc je vais faire 2 vidéos maintenant par semaine, le lundi soir ou le mardi matin et le vendredi. Donc début de semaine, après l'Open de New York, pour voir un petit peu ce qui se passe chez nos chers institutionnels et la répercussion qu'il peut y avoir sur le marché crypto, puisque c'est eux qui tiennent les commandes, en tout cas pour le moment. Bien sûr, j'invite à liker, à partager et à t'abonner si tu n'es pas abonné encore à la chaîne. Donc moi, Romain, je partage mon expérience et mes analyses sur le marché crypto. Allez, on va faire un petit tour. Donc passage par Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé, le dump, le pump, la dominance, les institutionnels qui se remettent un petit peu à acheter, BTC clairement qui prend le lead. Les ratios, passage par ETH et on va aller voir à la fin les alts, les amis. Allez, c'est parti. Donc, je t'invite bien évidemment à me suivre sur mon fil Twitter sur lequel je partage très 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 régulièrement des informations qui moi pour le coup me semblent pertinentes. Si tu avais suivi mon call sur BTC pour le coup, et ben voilà, moi je suis rentré à 60 880 exactement, je vais te le dire, 60 867,03. Voilà mon entrée. Et pour le coup, je me suis dit que c'était la bonne stratégie. Pour la bonne et simple raison, c'est que à chaque fois que on a un dump, on a de la merde pendant des mois, des semaines, eh bien, c'est BTC qui repart en premier. C'est pas les alts. Donc, on va faire du cash sur BTC et après, on ruissellera sur les alts et pas l'inverse. C'est clairement comme ça que ça se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne vous faites pas baiser. En tout cas, si vous faites par contre du trade ou du swing, ça peut être intéressant. Donc, pour le coup, voilà, un petit passage par Biarritz, Seafood, c'est magnifique. Mon trade, j'étais plutôt content. Je mets tous les matins un petit tweet sur lequel je dis ce que je vois dès le démarrage. Donc généralement c'est entre 9h et 11h pour laisser en tout cas l'Open d'Europe ouvrir un petit peu. Et qui peut servir quand même à pas mal de monde. Après, bien évidemment, ce qui se passe à 9h, à 10h, ça peut être complètement annulé. Hein. On est sur un marché où voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais hein, ce matin, la reprise, voilà, retour de Biarritz, crypto, reprise très timide hein, sur toutes les alts. Le marché est quand même très 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 mou. Hein. Attention, il y a peu de cash dessus, donc les baleines vont chercher la liquidité. Très clairement, le Bitcoin reste le king. Le support à 61 000, bien sûr. La Fed, gros chiffre demain et après-demain, faites gaffe. On est le mardi, là on est le lundi 13. Il est 21h17. Nous allons bien évidemment atterrir en douceur. Et j'espère que le décollage qui a été fait là, ce début de semaine, eh bien, va continuer. En tout cas, les 2 derniers jours, on va continuer sur BTC. Allez, c'est parti. On y va. Oui, je vais aller faire un petit tour avec 2 petits copilotes là, avec mon auto. Allez, c'est parti. Bitcoin. Donc Bitcoin, comme je vous l'avais expliqué fin de semaine dernière, eh bien, pour moi, il y avait l'épaule tête épaule. On a fait un V-bottom. Je vais pas parler de week off parce que là, pour le coup, c'est pas la vidéo sur laquelle je veux parler. J'en parlerai sûrement vendredi. Donc, spring de week off, on vient péter tout le monde et là, ça repart. Eh bien, pour moi, je pense qu'on l'a fait. Si on n'a pas fait ce V-bottom, si ça ne tient pas, vous le savez, moi, j'ai des ordres ici. Hein. Donc, entre 50 et 53 000, je chargerai très très fort. Donc voilà, dans cette zone-là où il y a quand même une énorme zone de liquidité. La prochaine zone, vraie zone de liquidité au milliard, elle est aux alentours de 67 000. Je pense qu'on va y aller.
On verra, on verra. Je pense qu'on va y aller si demain et après-demain, les chiffres de la Fed, le CPI est bon. S'il est mauvais, je vous le dis tout net, le marché ne tiendra pas. Le marché crypto ne tiendra pas. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est ce que j'ai mis dans un de mes tweets. Attention, ne faites pas all-in, s'il vous plaît. Là, ne faites pas all-in. S'il vous plaît, là, ne faites pas all-in. Vraiment, ne faites pas all-in, ne faites pas all-in. Parce que on arrive vraiment voilà, sur une grosse zone de volume. Il y a un mélange entre acheteurs et vendeurs. On a trouvé là une résistance aux alentours des 63 000. Maintenant, voilà, la question c'était, vous savez que chaque semaine, à chaque vidéo, on se dit bah ok, où est-ce que ça va? La question elle était là. Est-ce que on est venu taper une fois, deux fois? D'ailleurs, c'est pile poil. Regarde, hop. Non, je suis pas bon. Tac, voilà. On est venu pile taper la trendline. Ok, et ben là pour le coup on l'enlève. Est-ce que là on va repasser ici ou on va enfin revenir, recasser là, refaire un plus haut et là après, si nous repassons aux alentours des 66-67, très clairement, la tendance, en tout cas à moyen terme, à court terme, je dirais, parce que clairement, c'est très court, se repassera bullish. D'accord? Est-ce qu'on va venir liquider tout le monde pour repartir à la baisse? Je ne sais pas. Dans tous les cas, pour moi, je vois pas un Bitcoin repartir pleine balle 75 000 direct, mais on verra. À voir. Si on nous fait l'opportunité de venir ici, il faudra peut-être penser à prendre profit. Je vais faire une vidéo, j'en ai parlé à un ami tout à l'heure, je vais faire une vidéo sur l'erreur dont je vous ai parlé, que j'ai faite pendant ce bull run. Le bull run qui a eu lieu l'année dernière, enfin là, les 18 derniers mois, puisque clairement on a eu un run. Faut arrêter de... Bon, les mecs qui me disent on n'a rien fait, c'est qu'ils n'étaient pas dedans, je suis désolé pour eux. Mais voilà, je ferai une vidéo juste pour ça, on en reparlera plus tard. Donc voilà, là la question elle est là. Elle est où est-ce qu'on va? Voilà, là maintenant c'est là ou là. Donc à voir, je sais pas. Est-ce qu'on va venir retaguer ici aux alentours des 61? Pour moi, si on repasse en dessous de 61, on vient répéter ce support là aux alentours de 60, 59. Ça va sentir un petit peu le roussi, les amis. Dans tous les cas, BTC, la dominance, elle est monstrueuse. Je vous invite bien sûr à regarder cette dominance qui est absolument gigantesque. On a break ici, c'était en janvier, et à partir de là, monstrueux. Petit rappel des faits, janvier, hop là, 14 janvier. Alors attends, on doit être là. Voilà. 14 janvier, voilà. Le spring, pareil, bam, V-bottom des enfers, boum, reparti. Et là, décollage à 40 et on a fini à 74. Donc un gros x2 sur BTC, c'est quand même, il est lourd. Donc et là sur les altes, ça a été une dinguerie. Donc tant que ça continuera cette petite hausse là, en tout cas, non, cette trend monstrueuse. Eh bien, écoutez, c'est King, c'est BTC is King, quoi. BTC is King. Moi, je l'avais partagé sur mon fil Twitter. Vraiment, je vous invite vraiment à me suivre. Il n'y a aucun avis, il n'y a aucun conseil, il n'y a que des avis. Voilà, BTC haut du range. Donc, ne faites pas. J'invite vraiment à ne pas. Petit message bienveillant, si vous n'avez pas buy. Si t'as pas acheté à 61 000, n'achète pas à 63 là maintenant. Franchement, c'est un conseil parce que le all-in FOMO ou ne fais pas FOMO. Parce que j'entends là, j'ai vu des vidéos, les mecs te disent oui, non mais attends, tu peux swing maintenant. Regarde, c'est super, on est reparti, machin. Ok, le swing il était là ou il était là. Bravo à ceux. Moi, je me suis fait sortir à 58 000, je vous l'avais déjà dit. Je me suis fait sortir à 58 000, le machin est parti à 57, bim, c'est reparti, je me suis fait niquer, ok. Je suis rentré là parce que j'ai vu qu'il y avait un espèce d'épaule tête épaule inversé. Et bien pour le coup, les amis, voilà, on revient retaguer à 60 000, t'achètes à 60. Venir acheter à 63 000, là maintenant, il y a le POC qui est ici, il y a une grosse zone de baston là. Bon, moi, tu fais comme tu veux, mais franchement, voilà, tu fais comme tu veux. La dominance, elle est là, elle est puissante. BTC, c'est clairement le patron. Donc, tant que BTC reste le patron, eh bien, écoutez, les alts,
On en reparlera tout à l'heure, mais c'est pas gagné. Je fais un passage par nos chers amis ETF pour vraiment que vous compreniez pourquoi ce pump a eu lieu. Pourquoi ce pump a eu lieu. Et après, on ira voir la chasse à la liquidité qu'il y a eu il y a 2 jours. Il y a 3 jours, ça a été assez dingue. Voilà, on recommence enfin. Merci. Oh. Merci à nos chers amis institutionnels de commencer à réacheter du BTC, les gars. Parce qu'autrement, c'était over. D'accord? C'était over. Donc, merci. On vend. Et là, tu vois, il n'y avait plus d'achat. Et là, bim. Aïe, on commence à racheter. Bim. Aïe, on commence à racheter aux alentours du 6, L5. Donc, cool. Voilà. Merci aux institutionnels. Hein, je vous le dis très clairement. Aujourd'hui, on est tellement tributaire d'eux, quoi. Les maxi, ben désolé les gars, mais là c'est Wall Street qui tient les rênes, quoi. C'est clairement Wall Street qui tient les rênes et on va aller voir ça tout de suite. Boum, on va aller voir ça tout de suite. Le petit dump du vendredi. Alors ben voilà, le 10. Clairement, on est venu. C'est pas à cause de Bitcoin. Alors c'est pas à cause du Bitcoin, si entre guillemets, mais c'est clairement il y avait un gap à aller boucher, quoi. Et on les a sur tous. Voilà. Donc, d'ailleurs, on l'a pas complètement bouché, mais on est quand même bien venu taper les 3/4 du gap, les 0,786. Donc, pour le coup, voilà. Est-ce qu'il y a une phase de distrib comme j'avais mis, distribution de Wyckoff? Peut-être, nous verrons. Dans tous les cas, le dump, la baisse de vendredi, n'est pas lié au marché secondaire, lié au marché primaire et au comble. On est venu combler ce gap, clairement. Donc, ça n'a rien à voir avec Bitcoin spot, mais on est simplement, voilà, le Wall Street a horreur du vide et l'univers aussi, mais vu que Dieu c'est Wall Street, en tout cas dans la finance, eh bien on l'écoute et voilà, Dieu a parlé. Et puis moi, ça m'a permis de recharger très fort sur mon long, donc merci. On voit quand même que ça repart. Je reste très prudent moi sur cette pump. Je l'ai mis sur les réseaux. Pourquoi? Parce que on voit quand même que le redémarrage se fait timidement. Tant qu'on n'a pas repassé là vraiment l'ATH, pour moi, nous ne sommes que dans un range. Voilà. Il y a un bear flag, il y a un bull flag, il y a une petite pente, une pentounette, je dirais. Voilà. Une petite pente, et pour le coup, ce n'est qu'un range. Voilà. On a réintégré le bas du range. Wouhou! Génial, super. Ok. Donc maintenant, what else, quoi, tu vois? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va venir? Il y a un gros pool de liquidité, il y a un petit milliard à prendre là. Donc je pense qu'on va venir taper ici là. Ça serait quand même très étonnant qu'on ne vienne pas là, parce que les whales et les exchanges viennent chassent la liquidité. Clairement, parce que tout le monde est all-in, donc il n'y a plus rien, quoi. Donc on vient taper vos cryptos et vos dollars, quoi. Donc nos dollars d'ailleurs. Et pour le coup, voilà l'arrêt, il est par là, donc aux alentours de 67 500 là. Juste au-dessus, on va venir chercher les stops qui sont ici, des shorters qui sont pas sortis, et puis redescendre, remonter, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'ai tracé ça la dernière fois, vous le savez, donc on verra un petit peu ce que ça va donner. C'est plutôt un plan qui me semble correct. On verra ce que ça donne. Donc merci aux institutionnels. Voilà, je le répète, on est clairement venu combler ce gap. Voilà, il y avait un gap là, il est sur tous, c'est les mêmes. Donc c'est pour ça que je monte le GBTC, parce que il est quand même solide avec IBIT, qui est l'ETF de nos chers amis de chez BlackRock. Alors, pour le coup, on va faire un rapide passage par notre cher ami dollar, parce que notre cher ami dollar, eh bien, il est clairement sous pression en daily de l'AMA 200, qui est travaillé depuis un petit moment. Il y avait un épaule, tête, épaule. On est venu clairement à
à la target. Tu vois, on n'a pas dépassé, donc oui, c'est exactement ça. À la target, on a une petite reprise, et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Si les chiffres, clairement, hein, si le CPI est mauvais demain et après-demain, si le dollar nous fait... Ah mais alors déjà, je suis sur l'euro, les gars, mais dites-le moi, quoi. Autant pour moi, j'étais en train de me dire, mais putain, mais comment ce Bitcoin fait pour pousser et que le dollar fasse ça? Mais putain, vous auriez pu me dire que je me suis trompé. Voilà. Regarde, là, ça c'est très très bon ça. Et donc, eh ben, on l'inverse forcément. Support de l'AMA, si on passe en dessous, il faudrait repasser le POC là, ce serait vraiment vraiment cool. Alors, si vous voulez cet indicateur, il s'appelle voilà VRP number. Et pour le coup, on a vraiment là des poules de liquidité qui sont vraiment importantes. Donc très clairement, on va peut-être passer là-dessous là et puis travailler, remplir un petit peu ce creux. Donc ça, il y a une probabilité là-dessus, hein. Il y a une très très grosse probabilité d'ailleurs. Donc si on vient dans cette zone-là au niveau du dollar, clairement BTC, je vous le dis, ben c'est ici. On va aller taper la zone des 67. Donc par contre, à l'inverse, si le dollar repart ici, je vous le dis très clairement, je me ferai sortir sur mon long et BTC ira chercher bien plus bas. Voilà. Voilà, donc mon long est là, j'avais vu l'épaule tête épaule, on est revenu retaguer exactement à l'endroit, je me suis dit qu'on n'irait pas exactement à 60, donc voilà, mon idée était plutôt bonne. Des fois elles sont bonnes, des fois elles sont mauvaises, hein, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Et puis, on vient retaper une fois, deux fois j'existe. On est venu taper pile la trendline. Donc voilà, je sais, hein, il y a des gens, les traits magiques, ça ne fonctionne pas. Mais si, ça fonctionne très très bien. Donc en tout cas, ben là, encore un exemple. Hein. Voilà, ça fonctionne plutôt très très bien. Donc si on vient retaguer, il y a un... Ouais. On pourrait revenir ici, quoi. On pourrait revenir à mon point d'entrée. Et franchement, si on repart, bon, ce serait pas dégueulasse. À voir. À voir un petit peu. Dans tous les cas, BTC reste le king. On va passage par le sentiment de marché. Donc sentiment de marché, il y a un truc assez bizarre. Ce que je trouve assez bizarre, c'est que là, par exemple, typiquement en 12 heures, il y a quand même plus de longues que de short. En 24 heures, c'est la même chose. Voilà, j'étais allé voir. Et pour le coup, le sentiment est très neutre baissier. Moi, je suis assez étonné. Pour la bonne et simple raison, c'est que les gens cliquent neutre baissier et longue. Voilà. Il y a un truc un peu contradictoire là-dedans. Hein. Il y a un truc un peu contradictoire. Moi, ce qui me laisse à penser qu'on va continuer de monter, je vais vous dire, c'est ça. Donc le sentiment. Il y a la pump, là, clairement, personne n'y a. Tout le monde est sur les Alpes, personne n'est sur BTC. Alors, je vous le dis, hein. J'ai eu quelques échanges, là, les mecs sont sur ETH, sur d'autres trucs. Personne n'est sur BTC. Et il y a un truc hyper important. Alors là, il faut vraiment que vous le notiez. Regarde, tu vas sur les paires BTC en spot, donc USD, et tu vas sur les paires en futur, PERP. Ok. Et en fait, pour l'instant, BTC spot est toujours, c'est lui qui lead le marché. D'accord. Donc c'est des gens qui achètent en spot, typiquement les baleines ou là on l'a vu les institutionnels qui achètent en spot et qui font monter le marché. C'est pas des mecs et c'est pas le futur, c'est pas les futurs qui font pousser le marché. Et clairement parce que ça c'est fake en fait. Les BTC c'est que de la position, d'accord. Tandis que là, pour le coup, sur le BTC en spot, si c'est lui qui lead, on achète vraiment du BTC, d'accord. Donc ça, vraiment, gardez-le à l'œil, c'est vraiment important. Allez, on va passer là. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc c'est assez marrant parce que on le voit. Voilà, c'est quand même très mitigé. Les gens sont, on y va, on n'y va pas quoi. Hein, on y va, on n'y va pas. On y va, on n'y va pas. Moi, en tout cas, j'y suis allé. Et pour l'instant, je suis assez content. Je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Pool de liquidité. On va aller chercher de la liquidité. Les baleines, les échanges vont aller chercher la liquidité. Le marché a besoin de liquidité pour aller
plus haut ou plus bas. Donc là, clairement, il y a un gros pôle de liquidité, il y a un énorme pôle de liquidité au plus du milliard, aux alentours de 64 000. Voilà. Je suis même pas sûr qu'on aille à 64 000. Juste en dessous. Donc, potentiel. Il y a une petite mèche là. On a été voir. Mais on n'a pas confirmé. Et pour le coup, il y a quand même un joli pôle de liquidité dans le coin là. Derrière, 65 000, bien évidemment, sur la mèche là. Et le plus gros, il est là. Voilà, c'est ce que je vous avais mis tout à l'heure. Le pôle de liquidité, il est vraiment à 67 000, celui qui est vraiment important. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y en a quand même peu. Il y a quand même très peu de. Il y en a un petit peu à aller chercher aux alentours de 60 000. Mais franchement, la vraie liquidité, elle est là. Et le second point, en tout cas plus bas, ben, il sera là, hein, du côté des 50, c'est ce que je vous disais. Si vous mettez des ordres, alors si vous mettez des ordres spot, vous n'en avez rien à branler, mais si tu mets un ordre spot à 50 000, mais si tu mets un ordre spot, un ordre en futur, il y a possibilité qu'il y ait une mèche qui descende genre à 48 ou 47. Hein, parce que là, c'est monstrueux. Donc, attention, ce serait dommage de vous faire sortir comme une merde ici, parce que vous avez mis un stop un peu trop serré, en sachant que quand ça va aller là, il va y avoir un rebond absolument gigantesque. Si on y va, si on va là, les gars, je vous le dis, hein, si on va là, potentiellement, il va y avoir un rebond là, tu vois, genre ici. Voilà, on va peut-être descendre là, une mèche, là, tac, tu vois, genre comme ça. Il va peut-être y avoir genre une mèche comme ça là, tu vois, dans la zone là. Ah voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vois, genre une mèche. Ah, peut-être pas 43. Non, pas 43. Là. Aux alentours de 47, je dirais. Voilà, il peut y avoir un bout de mèche là, comme ça. Bam. Tu vois, on vient là. Prrr, mèche, 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 mèche. Tu vois, parce que là, bien sûr, ça fait pas très gros, mais. Il peut. Ouais, je pense. Tu vois, dans la zone là, pap, 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 boum, on rebondit et on repart. Clairement, le rebond va être énorme. Si on vient là, le rebond, la mèche va être énorme, mais le rebond va être gigantesque. Donc, ce serait dommage de vous faire baiser, mais surtout, ne vous faites pas liquider, d'accord? Parce que si votre compte est pas assez chargé par rapport à la taille de position que vous avez, ce serait quand même dommage de se faire liquider un compte sur une mèche, quoi. Donc, l'objectif de cette chaîne, c'est quoi? C'est que tout le monde ressorte avec des profits, ok? Sur ce bull run. Donc, let's see, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, la reprise a l'air d'être là. Donc, moi, je traite ce que je vois et pas ce que je crois. Hein. Donc, là, voilà. Donc, la zone, pour moi, on peut vraiment revenir aux alentours de 67. On verra. Il y en a qui parlent aux alentours de 70. Il y a un plafond absolument monstrueux ici. Absolument monstrueux ici. Franchement, il va falloir traverser. Hein. On verra. Parce que là, il y a du monde qui va vendre. Hein. Je peux vous garantir qu'il y a des whales qui vont vendre et qui vont décharger. Il y a des mecs qui sont pas sortis là, tels que moi, qui sont pas sortis. Alors moi, j'ai pris profit dans la montée. Hein. Vous le savez, je l'ai dit. En tout cas, sur mon spot, j'ai pas coupé. J'ai pris profit sur mon futur. Mais là, il y a des mecs qui vont sortir, mais méchamment, hein, je vous le dis. Hein. Quand ça va arriver ici, là, ça va vendre, mais de dingue. De dingue. Donc, si le marché vous offre, peut-être que sortir ici et puis revenir ici tranquille, si on sent que le marché repart pleine balle, why not? Mais franchement, si on repasse là, je vous ferai une vidéo à ce moment-là parce que vraiment, il faudra rester prudent dans la zone. Hein, parce que si on revient ici aux alentours des 71, on imagine là, plam, et qu'on redescend, et ce qui est carrément probable, pour revenir défoncer tout le monde, on casse les culs, pap, 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 et on vient là, on vient taper les 48 pour repartir, et là, cette fois-ci, ça sera la vraie, parce qu'il y a une énorme pôle de liquidité, on est venu défoncer tout le monde, les whales sont pris profit, tout le monde se fait déchirer le cul, là, 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 et là, on repart pleine balle, direction, je sais pas combien, on verra. Why not? Why not? Donc, il faut bien l'intégrer. Hein. Ok, alors je vois que le temps passe, donc on va y aller. Donc voilà, vous avez un petit peu mon point de vue par rapport à ça. On va aller voir sur ETH. Moi, j'ai des gens qui sont sur ETH. J'ai du mal avec ETH. Alors, on est sur en reload zone de longue, très clairement, hein, donc c'est absolument magnifique. Voilà, on est en reload zone de longue ici. L'entrée pour moi était à 2800 et des bananes. Le problème de TH, c'est ça, quoi. Voilà. Le problème de TH, il est là. C'est versus BTC.
il se fait mais déchirer la face, quoi. Il se fait déchirer la face. Le support là. Ah bah ouais, mais attends, support. Ah oui, bah, ah ça tient. Ah bah non, ah bah si, ah bah non, non. M en weekly, hein. On est en hebdomadaire, les gars, là. Hein. Ça, c'est un M en hebdomadaire. Ça fait mal. Ça fait mal. Très, très mal. Clairement, BTC, BTC, il aspire tout, quoi. BTC aspire tout. BTC aspire tout. Et je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, celle-ci, reprise haussière, je te conseille de la regarder, clairement. J'en avais parlé. Tant que TH, il est pas là, il break pas cette trendline de ouf, là, monstrueuse, hein, voilà. Moi, mon edge, il est là-dessus. Hein. Mon edge, mon short, pour protéger mon spot, ma protection, mon short, quand le marché baisse, quand tu shorts un actif, tu gagnes quand tu baisses. D'accord? Par contre, sur mon spot, pour le coup, ben, ça baisse. Donc, il faut trouver une espèce d'équilibre comme ça. Je vous le dis, moi, j'ai rechargé. Là, sur la pump là, ici, là, j'ai rechargé. J'ai rechargé mon short sur ETH. Donc, et puis c'est pas grave. S'il monte, bah tant mieux, tu vois, je me ferai sortir. Mais au moins, parce que rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Non mais regarde, c'est franchement, le marché, oh, c'est des peines-mouches, quoi. Plus, alors c'est BTC qui lead, hein, parce que le machin BTC fait plus 2, tu vois. Alors, BTC One, t'as vu là? CME, 63 millions, on y est, hein. Mais bon, bref. Donc ça, c'est aussi à regarder, hein, parce que les institutionnels, là, ils achètent comme des bâtards. Et pour le coup, ben voilà. Il y a rien. Ça s'appelle pas une reprise haussière, ça. Il faut que je l'appelle reprise haussière. Parce que autrement, je vous fais flipper. Mais pour l'instant, c'est pas une reprise haussière. Ouais, ah, ok, et ben il y a du taf, hein, je te le dis, moi. Oh, avant de repasser là, putain, il y a du boulot. Hein. Franchement. Hein. Donc, patience, soyez patient, ça va bien se passer, mais voilà, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, mais dans tous les cas, ETH, c'est de la merde. ETH, je suis désolé, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde dans tout ce que tu veux, quoi. Il y a rien. Il y a rien. Zéro. ETH, on s'en sert pour pousser BTC. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des bouts de reprise, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a un rebond. Est-ce que on est enfin arrivé? On est en reload zone de longue? Oui. On est venu taquiner un petit peu l'ancienne résistance qui est devenue support? Oui. Maintenant, il va falloir un peu de temps. Clairement, il va falloir un peu de temps. Et moi, tant que ce n'est pas passé ici, tant que ETH BTC n'a pas pété au moins les MA 200, mais vraiment, d'accord? C'est-à-dire que si on n'a pas passé là, qu'on clôture, qu'on revient taquiner, hop, à partir de là, je commencerai à réfléchir pour revenir en futur sur ETH. Bien sûr, j'ai des ETH en spot, il n'y a pas de problème, je les garde. Mais pour le coup, pour le moment, il se maintient. Voilà. Voilà, mon truc il est là, tu vois, et voilà, ça passe bien, quoi. Donc, on va aller faire un petit tour sur les alts, vite fait. Je voulais vraiment vous montrer ça pour vous montrer en fait l'état du marché. Voilà l'état du marché, ça c'est la semaine, hein, d'accord? Donc, ton, TON, c'est un truc de dingue. Rune, j'aurais dû revenir dessus, j'ai pas fait, tant pis pour ma gueule. RNR, je suis dessus. PP, je suis dessus, mais bon, voilà, PP quoi. CAS, pareil, j'ai fait le call, et pour le coup, j'ai fait un très joli play dessus. Je l'ai partagé aussi, hein, mon entrée sur cas, je l'ai partagé aussi. Tant pis pour ceux qui m'ont pas suivi. Et pour le coup, mais regarde, c'est de la merde. Bonk, Dodge, Whiff, Floki. Putain, les gars, quoi. Ça fait peur. Ça fait flipper. Safe, je sais pas ce que c'est. Shib. Il y a que des mêmes coins. Il y a que des mêmes coins et Romain qui se balade par là. Voilà. Il y a Romain qui se balade dans le coin, là, tu vois, qui cherche la pépite, tu vois. Voilà, alors Pépé, moi je suis chargé, il n'y a pas de souci, mais ouais. Nier, putain, solide, hein, je vous le partage régulièrement, Nier. Hein. Mais clairement, c'est compliqué, quoi, franchement. Donc, BTC is king, quoi. BTC is fucking king, quoi. Regarde. Allez, à une calère, à la rigueur, regarde, tout est dans le rouge, quoi. Atome, mon dieu, quoi.
J'avais pris un long sur Atom. Voilà. Je me suis fait sortir. J'avais pris un. J'avais pris un truc. Il est parti au bon endroit. Et puis j'avais mis mon stop à break-even. Je l'avais décalé comme ça là. Aucune croyance. Hein. Aucune croyance dans ce marché. Hein. Il n'y a que BTC. Hein. Mais je vous le dis tout net. Hein. Je n'ai aucune croyance dans ce putain de marché. Pour l'instant. CHZ, bien pump. Défoncé. Il a défoncé tout le monde. Il a cassé les culs quoi. Pareil, voilà. Il y a Dodge. Alors Dodge, ça me fait un peu chier parce que je me suis fait sortir. Et puis bien violemment, quoi. Et j'avais une belle entrée. Et pour le coup, ben, on avait un épaule tête épaule qui aujourd'hui n'est plus valide. Hop là. Donc ouais, je me suis fait sortir de mon long sur Dodge. Voilà, ça arrive. Hein, je l'ai pris en même temps que BTC. Mais ouais, mais regarde, mec, c'est rouge. Oh. Bon. La seule truc qu'il faut acheter, c'est ce qui est vert versus BTC. Voilà. BTC lead, t'as un truc qui est green versus BTC, tu peux l'acheter quoi. Voilà, tu vois, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Spot, le spot, c'est la vie. Hein. Le spot, c'est la vie sauf si tu fais on a déjà fait un moins 50, et on refait un moins 50 sur le marché, quoi. Voilà. Nier, hein, c'est le plus costaud. Hein. Franchement, Nier et Ton, quoi. Nier, Ton et BNB, bah BNB, hein, bien sûr. BNB, les amis, faut l'avoir, quoi. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique, ça. Incroyable. 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 Incroyable ce coin. Donc voilà, tout ça pour dire. Revenons à nos moutons. Tout ça pour dire que BTC is King, hein, vous l'avez bien compris, c'est lui le leader. Tant que ça, la flèche là, elle continue de monter, ben c'est lui qui tient le marché. Merci aux ETF. Petit rappel, merci. Hein. Merci. Et puis bien sûr, on fait très attention. Demain, gros chiffres. Mais pour l'instant, en tout cas, tant que BTC est solide, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Les alts, de toute manière, se font déchirer le cul, mais c'est pour une bonne raison. C'est vraiment pour une bonne raison. Et je suis bullish, je vais te dire pourquoi, encore plus, c'est que je suis allé boire, j'ai bu un café d'ailleurs, je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras avec un pote, tout à l'heure, qui m'a dit, moi je ne regarde plus, j'en ai deux qui m'ont dit, je ne regarde plus mon wallet. Et c'est des mecs qui sont full alt ou ETH. Et pour le coup, eh bien, ça m'a mis. Je me suis dit, putain, BTC, aïe, c'est bon. On va repartir comme on a eu là. C'est-à-dire que BTC va démarrer, il va nous faire un plus 25%. Pam, tu vois, pam, 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 pendant, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, le premier rush qu'il nous avait fait, allez, je fais un petit passage comme ça. C'est un petit passage boule, hein, ça fait du bien. Sortie du V-bottom. Allez, on va sortir du V-bottom. Tac. Je crois que c'était ça, 27. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais en tête. Donc, 27. On va voir là à peu près. Sortie du V-bottom. Voilà, on est là. Hein. Et on irait pile. Ah non. Attends pour moi. Ah ouais, 27. On est un peu plus haut quand même. 77, ouais. Moi, j'y crois pas trop, mais bon. Mais dans tous les cas, il y a quand même une probabilité. Est-ce qu'on va, mais on peut rester là encore un petit moment. Donc, restez prudent. Faites attention à la gestion de votre portefeuille. Faites-vous pas sortir connement. Le bull run est encore là. Il faut quand même se méfier parce qu'on peut aller chercher bien plus bas. Si, bien sûr, on va chercher les 51 000, que les chiffres sont pas bons dans cette semaine. Je pense réellement que c'est vraiment une semaine qui va être assez décisive. Donc restez solide, gérez votre portefeuille. Soyez pas all-in bêtement à des endroits où il faut pas. Très clairement, être all-in aujourd'hui, je sais pas trop, mais il y a des fois, il vaut mieux acheter un peu plus haut et en se disant, ok, là maintenant on est sûr, on est venu, on a repassé, on a pété des résistances, et là comme ça, on est sûr et certain. Dans tous les cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Je t'invite à liker. Bien sûr, je vous invite surtout à commenter mes vidéos, à venir partager avec moi. Vous savez, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, il y a pas encore assez d'interactions sur mon fil Twitter, et franchement ça me fait chier. Je fais des trucs, cette petite chaîne elle est gratis, donc la moindre des choses c'est de venir liker des posts, et surtout que je me casse le cul à faire une analyse de marché le matin, je vous la partage. Donc
mes petites vidéos plus le partage sur Twitter, sur Facebook. Je pense que ça mérite un petit like par jour et puis des petits commentaires. On vient papoter quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, écoute, dans tous les cas, j'espère que t'as kiffé la vidéo. T'as vu, j'ai mis Bitcoin. Je pense que il va y avoir un truc pas trop dégueulasse, mais faites gaffe quand même. Demain et après-demain, ça risque de bouger au niveau des États-Unis, donc nous verrons bien. Dans tous les cas, tu connais la phrase et le dicton. Gère ton risque et fais gaffe à ton cul. Allez, ciao, à bientôt, amigo.